Dev, j'ai des nouvelles inquiétantes concernant notre projet commercial. J'ai constaté une baisse. J'ai besoin d'une explication. Ces derniers mois, nous avons constaté une baisse constante de nos bénéfices dans plusieurs secteurs. La volatilité des marchés et les difficultés inattendues ont eu des conséquences néfastes sur nos investissements. Le chiffre d'affaires a fortement diminué. Si nous n'agissons pas rapidement, nous risquons de subir des pertes encore plus importantes. C'est inacceptable. Nous avons investi des ressources considérables dans ces projets, en espérant des retours sur investissement. Qu'est-ce qui a mal tourné? La dynamique du marché a évolué de manière inattendue, impactant nos stratégies. De plus, certaines de nos initiatives majeures ont rencontré des obstacles imprévus, retardant les résultats escomptés. Quand parviendrons-nous enfin à les atteindre? Il y a toujours des obstacles, des retards, des échecs. Je ne peux pas me permettre d'excuses. Nous avons besoin de solutions, pas d'explications. Je suis tellement frustré. Monsieur, nous étudions activement des approches alternatives et des partenariats potentiels pour relever ces défis. Nous explorons toutes les pistes pour stabiliser nos opérations. Mes investissements personnels sont en jeu. Je ne peux pas supporter davantage de pertes. Vous savez ce à quoi je suis confronté ces derniers temps. Fais tout ce qu'il faut, Michael. Je n'accepterai aucun échec. Regardez-le. Je suis un démon qui vide les poches. Je suis là pour que les gens vivent dans la pauvreté et l'endettement. Je suis venu pour voler, tuer et détruire. Je suis ici pour semer le chaos dans la vie de cet homme. Je suis ici pour dévorer ses finances. Je suis là pour m'assurer qu'il n'ait jamais d'argent entre les mains. Je suis là pour m'assurer qu'il ait des difficultés financières et qu'il vive d'un salaire à l'autre. J'ai transmis cette pauvreté de génération en génération. Je suis ici pour m'assurer que cet homme prenne de mauvaises décisions financières. Je suis ici pour m'assurer qu'il vive et marche dans la peur à cause de ses dettes. Dev, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as l'air angoissé. Raconte-moi ce qui s'est passé, et nous y ferons face ensemble. Laura, je ne sais pas par où commencer. Tout semble s'écrouler. Nous sommes confrontés à d'immenses défis commerciaux et d'investissement. J'ai peur que nous perdions tout. Oh là là! Je suis vraiment désolée d'apprendre cela. J'espère que tout ira bien. Ne t'inquiète pas. Dieu ne nous confiera jamais un fardeau trop lourd à porter. Ayons confiance en ses plans et appuyons-nous pleinement sur lui. Détends-toi, on est tous dans le même bateau. C'est vraiment difficile de ne pas s'inquiéter pour l'avenir, surtout quand les enjeux sont si importants. Je dois avouer que c'est très difficile. Pourquoi toujours moi? Pourquoi ma sœur appelle-t-elle? Que se passe-t-il? Diana, pourquoi es-tu là? Je n'ai pas pu répondre à tes appels, car j'étais au volant. J'avais prévu de t'appeler en rentrant. Maman m'a envoyé te voir. Elle a dit que tu devais rentrer immédiatement. C'est papa. Papa a été impliqué dans l'accident de la route. Il faut qu'on aille à l'hôpital tout de suite. Mon papa? Oh non. On y va. Maman, où est papa? Au bloc opératoire. Le médecin nous a demandé de verser un acompte de 1000 livres. Je vais passer quelques coups de fil pour régler ses frais médicaux. Pourquoi veux-tu appeler tes amis? Dev, tu n'as pas d'argent? Maman, tu ne comprendras pas, donne-moi quelques minutes pour passer quelques appels.
Dave appelle. Je sais qu'il m'appelle pour me demander de lui prêter de l'argent. Plus jamais. Il est tellement effronté. Tu ne m'as pas remboursé l'argent que tu me dois, mais tu veux que je te prête à nouveau de l'argent. Salut Dave. Tu m'appelles pour me demander mon numéro de compte? Tu veux payer ta dette? S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Je te paierai bientôt tout ce que je te dois. Mon père a eu un accident. Il ne me faut que 2000 livres pour régler ses factures. Je suis désolé, je ne peux pas te prêter plus d'argent tant que tu n'auras pas remboursé ta dette. Appel coupé. Il n'a même pas voulu entendre ce que j'avais à dire. Je déteste cette situation. Qui appeler maintenant? Je pense que je devrais appeler Michael. Dave. Dave. Oh mon Dieu, pourquoi marches-tu nu dans la rue? Monsieur Dave, pourquoi marches-tu nu dans la rue? Tu n'as aucune honte? Oh non, je ne savais même pas que j'étais nu. Aidez-moi, je ne me suis même pas rendu compte que j'étais dehors. Quelle honte! Comment un homme adulte comme toi peut-il être vu marchant nu dans la rue? Tu devrais vraiment avoir honte. C'était donc un rêve. Dieu merci. Pourquoi diable marchais-je nu dans la rue? Et tous les regards étaient braqués sur moi. Quelle honte! Lorsque vous rêvez de marcher nu ou pieds nus, sachez que l'esprit de pauvreté vous traque. Si vous voyez constamment des rats et des cafards, ou si vous vous voyez ramasser des pièces, l'argent ne restera pas entre vos mains. Dieu vous dit que des puissances spirituelles dévorent votre argent. Vous devez prier. Que se passe-t-il? Vous ne m'avez pas contacté. Qu'est-il arrivé à notre investissement? Je suis désolé de devoir vous l'annoncer, mais l'investissement n'a pas porté ses fruits. Nous avons tout perdu. Tout laissait présager une entreprise rentable, mais des fluctuations imprévues du marché et des changements réglementaires nous ont complètement déstabilisés. Comment est-ce possible? Tu m'as dit avoir fait des recherches approfondies, tu m'as assuré que c'était sûr. Je vous avais fait confiance. Michael, ce n'était pas un simple investissement pour moi. C'était tout ce qui me restait. Je n'ai plus d'argent. Crois-moi, Dave, j'ai aussi beaucoup perdu, mais il faut rester calme et réfléchir à la prochaine étape. Tu ne comprends vraiment rien. Que entends-tu par prochaines étapes? Il n'y en a pas pour moi. J'ai subi tant de pertes. Au moment où je vous parle, mon père est à l'hôpital. J'ai investi toutes mes ressources et j'ai même contracté un prêt bancaire. Je suis ruiné. Dave, se mettre en colère ne servira à rien. Il faut trouver un moyen de gérer la situation. Peut-être pourrions-nous négocier avec la banque, ou trouver une autre source de revenus pour repartir à zéro. Je suis vraiment désolé. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour arranger ça. Négocier avec la banque? Ils se fichent de nos pertes, ils veulent récupérer leur argent, et je n'ai rien à leur donner. C'était mon dernier espoir, et il est parti. Tout est parti. Pourquoi moi? Pourquoi l'argent ne reste-t-il jamais entre mes mains? D'un problème à l'autre. Ça va? Tu penses encore à papa? Je t'avais dit qu'il irait bien. Tout est parti. BL Entreprise, nos économies, tout mon argent. J'ai tout perdu. Est-ce une malédiction? Pourquoi l'argent ne reste-t-il jamais entre mes mains? Comment est-ce possible? Nous avons perdu chaque centime, et maintenant la banque nous demande de rembourser le prêt avec intérêt. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Et nos biens, notre autre terrain?
On ne peut pas parler à la banque? Elle s'en fiche. Ce qu'elle veut, c'est son argent, et je n'ai pas d'argent à lui donner. Avez-vous oublié qu'on l'a vendu l'année dernière? Tout a disparu. L'argent, les actions. J'étais tellement sûr de cette affaire que j'y ai tout investi, et maintenant, on n'a plus rien. Comment est-ce possible? Dave, tu as toujours été prudent. Comment en est-on arrivé là? Je ne sais pas. Je pensais prendre les bonnes décisions, mais j'avais tort. On va s'en sortir. Il faut rester fort. Je pense qu'on peut aussi demander de l'aide à nos amis. Je ne pense pas avoir quelqu'un qui puisse nous aider. Notre propre vie est finie. Ce n'est pas vrai. Nous allons sûrement rebondir. Nous sommes là les uns pour les autres, et c'est ce qui compte. Nous surmonterons cette épreuve une étape après l'autre. Monsieur David Wills, je suis ici pour vous informer que la banque a officiellement ordonné la saisie de votre bien. Vous avez 24 heures pour quitter les lieux. C'est impossible. Il nous faut plus de temps. S'il vous plaît, pourriez-vous nous accorder quelques jours de plus? Pour qu'on puisse au moins déménager nos affaires. C'est absurde. Comment pouvez-vous espérer qu'on abandonne tout ce qu'on a construit en une seule journée? La banque a été patiente avec vous. Si vous n'êtes pas sorti demain, nous n'aurons d'autre choix que de faire appel aux forces de l'ordre. Je suis désolé, mais la banque a pris sa décision. Monsieur Dave, vous le saviez. Vous avez eu le temps de vous préparer, alors je vous suggère de commencer à faire vos valises. Si tu ne veux pas être gêné, tu devrais essayer de déménager aujourd'hui. Que faire? Je ne sais pas où aller. On a tout perdu et je suis à court d'idées. Allons voir ma mère. Je lui ai parlé et elle m'a dit qu'on pouvait venir la voir si on avait besoin d'aide. Ça suffit. Essuie tes larmes, mon enfant. Maman, on s'en sortait si bien. Tout a changé. Toutes nos économies ont disparu. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Dave. C'est comme si l'argent ne restait jamais entre ses mains. S'il y a de l'argent, il faut qu'il arrive quelque chose et tout l'argent disparaîtra. C'est comme si quelque chose devait toujours arriver. J'ai parlé à mon mari et il m'a dit qu'il faisait toujours des rêves terribles où il se voyait marcher pieds nus. Je pense que tu devrais jeûner et prier contre les démons financiers. C'est un rêve dangereux, synonyme de honte, de reproche, de pauvreté. Vous devez prier avec lui et détruire tous les démons qui le vident. Des pouvoirs qui lui annoncent qu'il aura les poches pleines. Ce qui vous pousse à vous endetter, c'est qu'il y a un esprit derrière. Comme je l'ai dit à ton mari, parfois, ce n'est pas le diable. Il y a un côté physique et spirituel. Certaines personnes gaspillent énormément d'argent en achetant des choses inutiles. Ce n'est pas de la sagesse, c'est physique. Si vous vivez au-dessus de vos moyens et essayez de rivaliser avec les autres, et que vous êtes tellement endetté pour impressionner les autres, c'est un problème physique. L'aspect spirituel de l'endettement se produit lorsque vous êtes discipliné, que votre entreprise se porte bien et que, tout à coup, quelque chose se produit. À chaque fois qu'on a plus d'argent, on prend une mauvaise décision, jusqu'à s'endetter. Quand on a de l'argent, on doit payer les factures d'hôpital, quelqu'un tombe malade, et des gens qui n'avaient pas de problème jusque-là s'affaiblissent. On stagne dans la vie, les problèmes n'apparaissent qu'au moment où l'on est payé, et c'est un cycle. Mois après mois, vous ne semblez pas progresser, faute d'argent. Et pourtant, vous gagnez beaucoup d'argent. C'est l'esprit de la dette et de la pauvreté qui s'attaque à votre vie et à votre famille.
Le diable essaie de voler ta famille, et tu dois prier. Maman, c'est le principal problème auquel nous sommes confrontés. Trop, c'est trop. Je dois y mettre un terme. Nous ne pouvons pas continuer à souffrir ainsi. Père, je te demande miséricorde. Aie pitié de moi. S'il te plaît, aie pitié de ma famille. Je me repens de toutes mes infidélités financières et de tous mes manques d'engagement passés. Lave-moi et purifie-moi de toute injustice. Esprit de pauvreté et de dette, tu as profité de mon ignorance et exploité nos finances. Par la puissance du nom de Jésus, j'y mets un terme aujourd'hui, au nom de Jésus. Je vous réprimande, esprit de pauvreté. Ma famille n'est plus votre captive, au nom de Jésus. Pouvoir qui vide nos vies, démons qui vident nos poches, je vous lie au nom de Jésus. Esprit qui influence mon attitude, esprit qui influence ma décision, que le Seigneur te réprimande. Car il est écrit dans Jérémie 30, verset 16, c'est pourquoi tous ceux qui me dévorent seront dévorés, et tous mes adversaires, tous, iront en captivité, et ceux qui me pillent seront pillés. Je vous ordonne, à vous, les puissances qui dévorent nos finances, d'être dévorées par le feu. Puissance qui me pousse d'un problème à un autre, je vous ordonne d'être anéantis par le feu. J'ordonne à toutes les puissances fondatrices qui ont dit « Nous n'entrerons pas dans notre moisson » de les briser. Je vous ordonne de détruire toute barrière satanique qui se dresse entre moi et mes bénédictions. Je romps toute alliance de pauvreté dans nos vies, et j'entre dans l'alliance de prospérité et d'abondance au nom de Jésus. Car il est écrit, la terre et tout ce qu'elle contient sont au Seigneur. C'est pourquoi je revendique les richesses de cette terre, car elles appartiennent à Jésus. Le Seigneur est notre berger, nous ne manquerons de rien. Nous recevons du Seigneur la richesse et la bonne santé pour en profiter. Nous sommes comme un arbre planté près des rivières d'eau vive, et tout ce que nous entreprenons prospère. Mon Dieu pourvoit à tous nos besoins, selon sa richesse et sa gloire. Nous progressons sur tous les plans. Que le Seigneur nous envoie le secours divin d'en haut. Au nom de Jésus. Merci Père pour tes prières exaucées. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Je condamne le fait de vivre au jour le jour. Je déclare que vous passerez du manque à l'excès, au nom de Jésus. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches, à la liker, à partager vos contributions et votre expérience dans les commentaires, à activer la cloche de notification pour découvrir d'autres vidéos qui changent la vie et à vous abonner à cette chaîne. Merci de votre visionnage.